J'ai acheté aujourd'hui pour cette vidéo le PC portable gamer le moins bien noté d'Amazon. Alors pour le coup c'est vraiment du sale parce qu'il est noté 1,3 étoiles sur 5 sur Amazon. Franchement j'ai jamais vu une note aussi basse pour un PC portable gamer. Donc aujourd'hui on va essayer de comprendre pourquoi il a une note aussi basse. On va essayer de le tester pour voir si c'est dû à ses composants, s'il est trop cher, s'il est moche. On va voir ça dans cette vidéo parce que j'ai jamais vu une note aussi basse. Déjà je vais vous lire les quelques commentaires qu'il y a sur l'annonce sur Amazon de ce PC portable gamer de chez Asus. Parce qu'il y en a certains qui sont assez rigolos. Je suis très déçu. Cadeau de brevet pour mon fils, reçu, je l'allume et je tombe directement sur l'utilitaire BIOS. Malheureusement, pas de remplacement possible, donc article acheté en solde. Impossible de le racheter avec les 200 € en plus hors solde. Vraiment dommage, il est très beau et performant. Cependant, le retour s'est très bien passé. Bon, au moins le retour, c'est pas mal. Donc moi, s'il me plaît pas, je pourrais le renvoyer à Amazon. Là, le prochain commentaire, le titre, c'est non détection du Wi-Fi. Après seulement 1 an et demi d'utilisation, mon PC a arrêté de détecter aucun Wi-Fi. Il n'en affiche plus. J'ai tout essayé pour réparer ceci. Mettre des codes de gestionnaire de périphériques et de tâches. J'ai même réinstallé mon PC, mais rien à faire. Plus aucun Wi-Fi ne s'affiche. Ok, donc apparemment problème de Wi-Fi. Tu vois, les problèmes, ils commencent à s'accumuler un petit peu. Et le dernier commentaire, c'est très simple, c'est ne fonctionne pas. Voilà, ne fonctionne pas, tout simplement. Alors avant de le déballer, j'ai peut-être une petite idée de pourquoi les gens sont aussi mécontents. On est sur un PC portable gamer FreeDOS, c'est-à-dire sans aucun OS à l'intérieur. Donc il est vrai que quand tu l'allumes, tu tombes forcément sur le BIOS. Et la plupart des gens sur Amazon ne lisent pas forcément bien le titre ou les caractéristiques techniques, donc ils voient pas qu'il est FreeDOS, qu'il faut mettre un Windows. Donc forcément quand tu l'allumes et que tu connais rien, que tu tombes sur le BIOS, ça fonctionne pas. Donc globalement on est sur un PC portable gamer de la marque Asus, c'est la gamme TUF Gaming chez Asus, donc de base ils font des PC portable gamer plutôt bien. Donc là au niveau du modèle on est sur le A15 de chez TUF Gaming, un PC portable gamer qui normalement doit être plutôt cool. En vrai je vois pas pourquoi il est noté 1,3 étoiles sur Amazon. Alors au niveau tarif, moi je l'ai acheté à 649 € il y a quelques semaines. Je ne sais pas s'il a encore à ce prix là à ce jour sur Amazon, mais on va dire que moins de 700 balles pour un PC portable gamer, c'est pas excessivement cher. Bon allez, déballons-le pour voir à quoi ça ressemble. Franchement, cette note de 1,3, elle m'intrigue de fou en vrai. Ok, déjà niveau packaging, en vrai, l'expérience, elle est pas dégueulasse. Donc là, on a notre PC portable. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre dans le packaging? Et en dessous, on a directement le bloc et le chargeur secteur. Donc ça, pourquoi pas, tu vois, unboxing classique. Bon ok, voyons maintenant à quoi ressemble ce fameux PC portable gamer noté 1,3 étoiles sur Amazon. Alors déjà, on est sur un format 15 pouces, donc c'est plutôt intéressant pour un PC portable gamer, c'est dans la moyenne. Ok. Bon écoutez, regardez-moi ça. Franchement, il est plutôt joli. Enfin, en tout cas, le design, moi, j'adore. Il a vraiment le design d'un PC portable gamer. Voilà, d'autant plus classique. Il reprend le design de la gamme TUF Gaming chez Asus. En plus, il est plutôt léger. Moi, j'aime beaucoup. Il a quand même des détails assez cool, avec le logo juste ici, avec le gros logo juste ici. Il est noir avec, tu vois, c'est un peu texturé. C'est un alu brossé, c'est du plastique brossé, j'en sais rien. Mais c'est pas, voilà, il est beau, quoi. Alors maintenant, à l'intérieur, hop, comme ceci. Ah ouais, il est beau en vrai. Regardez-moi ça, le clavier a l'air plutôt cool. On est bien sur un format 15 pouces. On a quelques touches qui me semblent RGB. On verra ça quand on l'allumera. Donc on est bien sur un PC portable format 15 pouces avec du coup un écran Full HD, 144 Hz, donc de très bonnes caractéristiques pour du gaming. Donc maintenant au niveau de ces caractéristiques, au final je trouvais ça pas trop dégueulasse parce qu'on a à l'intérieur un Ryzen 5 7535 HS, un processeur de chez AMD dédié plus ou moins à PC portable gamer mais surtout compatible avec la DDR5. On a comme carte graphique une RTX 2050, donc les 2050 ce sont des cartes graphiques qui ont été créées et développées essentiellement pour les PC portable gamer, tu pourras pas retrouver ça sur un PC fixe. Et globalement au niveau des caractéristiques ça vaut plus ou moins une RTX 3000 tu vois. On a du coup comme je vous ai dit, de la DDR5, on a 16 Go de RAM en DDR5. Au niveau fréquence, j'en sais rien, on verra ça quand on l'allumera. Au niveau stockage, on a un SSD format NVMe de 1 Tera, jusque là pas mal. Et c'est compatible Bluetooth et Wi-Fi 6. De très bonnes caractéristiques pour un PC portable gamer à moins de 700 €. Pourquoi il est noté 1,3? Moi pour le coup, déjà au niveau design, je valide, je lui donne la note de 4 étoiles sur 5 en vrai. Parce que bon, c'est vrai qu'il fait un peu de cheap en plastique comme ça. Mais globalement, moi j'aime beaucoup la texture, j'aime beaucoup à quoi il ressemble. Franchement, voilà, là t'as vraiment entre les mains un PC portable gamer. Je pense que là où ça va être intéressant, ça va être surtout pendant le test. On va voir si c'est vraiment par rapport aux composants qui est à l'intérieur qu'il y a un petit souci au niveau de la note. Bon, déjà, est-ce qu'on l'allumerait pas pour voir s'il n'y a pas un peu de RGB? Bon, j'espère qu'il est chargé.
Eh ben non, il n'est pas chargé. Alors, on va le brancher juste ici. Ok. Ah ouais, c'est pas trop mal. On a, alors je sais pas si vous le verrez très bien à la caméra, mais le clavier qui est légèrement rétroéclairé, ça rend plutôt bien. Bon, aujourd'hui, c'est vrai que la plupart des PC portables gamers ont un clavier rétroéclairé, c'est ce qui fait aussi la marque de ces PC portables gamers là. Et en général, la plupart des PC gamers Asus TUF Gaming ont un rétroéclairage au niveau du clavier. Je pense que c'est là qu'on va avoir un petit souci parce que tu te mets à la place de quelqu'un de lambda, tu vois, qui ne s'y connaît pas forcément beaucoup en informatique, etc., qui vient d'acheter ce PC gamer là, il a pas forcément lu le titre, tu vois, il s'est dit, oh, il y a peut-être pas Windows, mais bon, il doit y avoir autre chose, nanani, nanana. Tu démarres tranquillement ton PC portable gamer. Et déjà, tu te dis, bon, il est un peu long, tu vois, à démarrer, il n'y a pas forcément d'affichage, c'est bizarre. Il fonctionne pas. Bah ouais, pourquoi il fonctionne pas à ton avis? T'as mal lu le titre, il est FreeDOS, il faut que tu mettes à l'intérieur un Windows. Bon alors c'est vrai que c'est beaucoup le cas pour les PC portables gamers, mais attention, c'est aussi le cas sur certains PC fixes pré-build. Tu peux avoir des annonces qui sont marquées FreeDOS ou sans Windows, sans OS. Ça veut dire qu'à l'intérieur, il n'y a pas Windows. Ils n'ont pas pris le temps d'eux-mêmes installer un Windows dessus. C'est vrai que ça rajoute de la main d'œuvre et du coup peut-être ça coûterait plus cher, mais du coup, ils te le livrent sans rien et c'est à toi de le faire. Et c'est vrai que si tu t'y connais pas, bah tu sais pas comment faire là. Bon, moi je m'y connais, je sais faire. Dans ce cas-là, tu crées une clé bootable avec Windows, par exemple à l'intérieur, que tu branches directement au PC, et ton PC va directement booter sur ta clé bootable, et tu n'auras plus qu'à installer Windows classiquement comme d'habitude. Tu vois, là il vient de démarrer, et on va tomber, tu vois, on tombe sur le BIOS. Bon, peut-être que vous, derrière votre écran, quand vous tombez sur le BIOS, bah vous vous dites, bon ça va, je connais, pas de galère. Mais la plupart des gens lambda, ils tombent sur ça et disent mais c'est quoi ce bordel, tu vois, le PC il marche pas quoi, c'est quoi ça? Donc globalement je pense que la note de 1,3 étoiles vient principalement de ce problème là, mais peut-être aussi de la configuration. Dans tous les cas, moi ce que je vais faire c'est que je vais mettre une clé bootable, je vais installer un Windows 11 dessus je pense, je vais installer quelques jeux, quelques logiciels et on va directement pouvoir tester ce PC portable gamer le moins bien noté d'Amazon et on va voir si au final la note elle est legit ou pas. Donc commençons par vérifier nos composants grâce au logiciel UserDiag. Donc déjà, première chose intéressante, il n'a pas forcément identifié de problème. En général, sur les PC portables, il peut identifier par exemple des problèmes de surchauffe processeur. Ça n'a pas été le cas, donc il a bien reconnu notre modèle de PC portable gamer. On a bien notre Ryzen 5 7535 HS qui monte quand même à 84 degrés. C'est assez chaud, néanmoins pour un PC portable gamer, ça va, il y a pire. Au niveau carte graphique, on a bien notre RTX 2050, donc comme je vous disais, une carte graphique qui est essentiellement faite pour les PC portable gamer. Donc 4 Go de VRAM, c'est pas une carte graphique vraiment insane. Ça équivaut à une 3050 à peu près, grosso modo, au niveau des specs. On a nos 16 Go de RAM en DDR5, donc ils sont cadencés à 4800 MHz. Donc c'est pas, encore une fois, énorme comme fréquence pour de la DDR5. Et on a notre 1 Tera en M2, donc ça c'est plutôt pas mal. Au niveau config, ça reste bien, même si je pense qu'on est sur une config, on va dire, pour un petit PC portable gamer. Une petite chose aussi que j'ai remarqué entre le moment où j'ai acheté le PC portable gamer et le moment où je réalise cette vidéo, c'est au niveau du tarif. Moi, quand j'avais acheté ce produit-là, il était en promotion à moins de 700 €. Là, aujourd'hui, vous pouvez trouver le même produit sur Amazon, mais il est à 999 €. Ce qui est, je trouve, assez cher. Parce qu'au final, quand j'avais vu son prix, moins de 700 €, c'était un PC portable gamer, même s'il avait une petite configuration qui restait vraiment abordable et pas trop cher. Là, par contre, passer quasiment à 1000 balles, je trouve que ça fait quand même très très cher pour ce type de produit. Allez, on commence tout d'abord par le jeu CS2, qui est un jeu qui ne demande pas énormément de ressources graphiques. Donc là, pour le coup, je le fais tourner en élevé au niveau de ses paramètres. Donc du coup, on a un CS2 quasiment à son maximum. Et là, pour le coup, on est aux alentours des 100-120 FPS, ce qui reste assez correct pour ce jeu-là, même si on a une config pas très puissante avec cette RTX 2050. On a quand même un jeu qui tourne bien, de manière fluide, en bonne qualité, avec des FPS plus ou moins corrects, donc ça c'est vraiment intéressant. Au niveau bruit, franchement, ça reste bien parce que, bon, il est vrai que les PC portables gamers peuvent des fois faire un bruit assez désagréable. Là, bon, vous l'entendez peut-être pas vous au micro, moi je l'entends, il souffle pas mal. Mais ça reste plutôt correct, hein. C'est vrai que voilà, le niveau sonore est vraiment pas élevé du tout. C'est vrai que quand t'as pas mal de smog, pas mal d'explosions, t'as les FPS qui chutent un peu en dessous des 100 FPS, mais globalement ça reste complètement jouable. Et c'était le but, hein, que ce soit jouable avec cette RTX 2050. Comme je vous disais, hein, on n'est pas sur une config vraiment insane avec un PC portable gamer qui est vraiment puissant. Néanmoins, le jeu CS2, ça tourne et ça fait plaisir. Donc c'est validé sur ce PC portable gamer.
le moins bien noté d'Amazon. On poursuit donc sur Fortnite que j'ai légèrement optimisé au niveau de ses paramètres. J'ai mis des paramètres optimisés compétition. Donc on n'est pas en mode performance, on est en mode normal. Et bah écoutez, ça tourne plutôt bien. On a quand même pas mal de FPS, hein. On est au-dessus des 100 FPS, aux alentours des 140, 150. Pour moi, voilà, Fortnite, ça tourne très bien à ce niveau-là. On a une bonne qualité d'image, un jeu qui est vraiment fluide. Ça, c'est vachement intéressant. Le PC qui a l'air de pas trop souffrir parce que bon, bah voilà, au niveau des ventilateurs, il a pas l'air d'être forcément à fond. Donc globalement, sur Fortnite, c'est bien. On peut le faire tourner sur ce PC portable gamer. Malgré une carte graphique qui est pas forcément ultra puissante, on arrive quand même à jouer à Fortnite sans avoir besoin de mettre le mode performance. On pourrait grappiller encore quelques FPS à droite à gauche en mettant le mode performance. Donc c'est vrai que sur Fortnite, les FPS varient beaucoup. Et là, en l'occurrence, tu vois, on change de biome. Donc on tombe un peu en dessous des 100 FPS. Mais globalement, ça reste encore jouable et largement correct à ce niveau-là. Il n'y a pas de problème. Le processeur ainsi que la carte graphique, bon, c'est vrai que le processeur monte un peu, hein, il est aux alentours des 89-90 degrés. La carte graphique reste assez correcte en termes de température, mais globalement, ça tourne, il n'y a pas trop de latence, ça fonctionne. Donc franchement, je suis pour le moment satisfait sur Fortnite, sur ce PC portable gamer qui de base est le moins bien noté d'Amazon. Donc bon, t'as pas forcément un bon a priori dessus. Mais là, je trouve qu'on arrive à avoir quelque chose de vraiment correct pour le moment. Non, là, tu vois, même dans la ville, tu vois, dans un environnement qui est un peu plus compliqué à faire charger, on est quand même au-dessus des 100 FPS, donc ça reste très bien, tu vois, je pense que ce PC portable gamer, pour la plupart des jeux, on va dire, basiques, ça devrait faire l'affaire. Même si la configuration n'est pas la meilleure du monde. Mais dans tous les cas, Fortnite, c'est validé sur ce PC portable gamer le moins bien noté d'Amazon. On va maintenant poursuivre sur le jeu Modern Warfare 2. Il y a un bench déjà présent dans le jeu, donc on va voir si ce PC portable gamer le moins bien noté d'Amazon arrive à le faire tourner. Donc j'ai mis le jeu au minimum parce que voilà, il demande quand même pas mal de ressources. Et avec notre 2050, je t'avoue que c'est vraiment pas très optimisé. Alors globalement, le test a été assez catastrophique. Il y avait quand même pas mal de bugs de latence au niveau du benchmark en direct. Néanmoins, on a, on va dire, une moyenne de 101 FPS. Je sais pas comment on obtient ce score-là parce que le test, comme je te dis, a été assez catastrophique. Globalement, sur le bench, sur les chiffres qu'on en retire à la fin, ça reste assez convenable. Mais je pense que jouer à la longue sur ce PC portable gamer à ce jeu-là, ça risque d'être assez compliqué parce qu'on a une configuration qui reste assez faible. Et je pense que faire tourner ce jeu-là au minimum, ce sera vraiment le minimum possible, c'est le cas de le dire. Et je sais pas si vous aurez quand même un jeu fluide avec beaucoup de FPS. Là, bon bah, et sur le bench, ça reste correct. Mais globalement, je suis pas très satisfait des FPS min et FPS max. En tout cas, je vais dire que Modern Warfare 2, c'est pas validé sur ce PC portable gamer le moins bien noté d'Amazon. C'est dommage, mais bon, une 2050, c'est pas une grosse carte graphique. Globalement, qu'est-ce qu'on peut dire et qu'est-ce qu'on peut penser de ce PC portable gamer le moins bien noté d'Amazon? Je vous rappelle la note, elle était juste catastrophique. Globalement, moi je t'avoue que j'ai eu un peu de chance parce que j'ai acheté ce PC portable gamer en réduction. Il était à un peu moins de 700 € parce qu'aujourd'hui sur Amazon, tu le trouves à quasiment 1000 balles, ce qui est pour moi beaucoup trop cher pour la configuration qu'il a à l'intérieur. Bon, même si on est certes sur une configuration new gen, hein, DDR5, on a quand même à l'intérieur une carte graphique qui est assez faiblarde, certes essentiellement développée pour les PC portables gamers, mais qui reste tout de même faiblarde. Et on l'a pu le voir aussi dans le test en jeu. Bon, on fait tourner la plupart des jeux, on va dire globaux, CS2, Fortnite, etc. En bonne qualité avec pas mal de FPS, mais dès qu'on commence à rentrer dans des jeux qui demandent pas mal de performance, là on a quand même quelques soucis. Après, pourquoi ce PC portable gamer est le moins bien noté d'Amazon? Je sais pas. Bon, il y avait une grosse partie qui était FreeDOS, donc c'est-à-dire sans Windows, donc forcément si tu t'y connais pas, tu l'allumes, tu vois que tu atterris sur le BIOS, tu sais pas où t'es quoi. Donc forcément les gens disent que ça fonctionne pas, etc. Bon, bah c'est parti de ces gens-là qui ont noté mal ce PC portable gamer à cause de ça. Bon, bah ils ont complètement tort parce qu'il n'y a pas de souci. Après par contre, là où on peut critiquer, c'est sur le prix, parce que 1000 € pour ce PC-là, cette config-là, même si je le rappelle, on est sur un PC portable gamer, donc forcément c'est plus cher qu'une config. C'est trop cher, c'est trop cher, c'est beaucoup trop cher. Il y a 200 balles de trop, je pense, à mon avis, sur le prix final. Donc c'est beaucoup trop cher, ça sert à rien d'acheter ce PC portable gamer là parce que tu peux trouver des PC portable gamer bien moins chers et avec des performances larges
largement supérieur. Donc globalement, pourquoi il est mal noté? Ben moi en tout cas, je le noterai mal sur le prix, parce que sur le prix, je lui accorde simplement 1 étoile sur 5, parce qu'il est éclaté en termes de tarifs. Et bon, après au niveau performance, bon bah c'est propre à chacun. T'as un petit PC portable gamer qui est un peu puissant, tu vois, légèrement puissant, qui peut faire tourner quelques jeux quand même, mais quand tu veux taper dans la perf, bah il est plus présent. Mais bon, si on met à part son prix, franchement cette note là sur Amazon, bon, il le mérite pas tellement. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Et bien sûr, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre votre meilleur like, votre meilleur commentaire. N'hésitez pas à m'envoyer vous aussi des liens, par exemple sur Instagram en message privé, sur des PC gamers qui sont mal notés ou des sites bizarres, des PC d'arnaque. Je pourrais les tester pour vous. Abonnez-vous à la chaîne, c'est entièrement gratuit, ça se fait en genre 2 secondes. En tout cas, moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!